Après le constat du Bureau burundais de normalisation sur le manque de qualité des produits de fer à béton venant surtout de l'extérieur, certaines sociétés qui fabriquent le même produit au Burundi ont préféré sortir de leur silence. Dans une conférence de presse animée par la société Fabri Metal, Jean-Émile Touche, le directeur général de cette société, affirme que ces produits sont bel et bien de bonne qualité et répondent aux standards internationaux. Suivez plutôt le directeur général qui répondait aux questions des journalistes. Pour ce qui est des minerais de fer, je dois vous dire, pour nous, au jour d'aujourd'hui, c'est encore un peu trop loin pour en discuter en détail. C'est-à-dire qu'il y a encore tout à faire en commençant par produire les fers à béton de qualité internationale ou aux normes en tout cas du Burundi en quantité suffisante via l'utilisation des matières premières qui sont déjà présentes ici, qui sont la ferraille. Et comprenez-moi bien, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que nous sommes là pour recycler la ferraille. Nous sommes là pour transformer des déchets qui, sinon, n'auraient pas de valeur en des produits qui ont une très haute valeur. Voilà. Je peux aussi vous confirmer qu'au jour d'aujourd'hui, Fabri Metal a la capacité d'acheter l'intégralité de la ferraille du Burundi. Voilà. Et nous invitons aussi les institutions du Burundi, les ministères, qui vérifient sur leur parcelle. En passant, parfois, nous voyons des carcasses de voitures qui traînent certainement depuis de très nombreuses années. Ça a de la valeur. Et nous on ne veut pas que vous nous le donniez. Nous voulons l'acheter au prix, bien entendu, du marché. Et encore, comprenez-moi bien, c'est-à-dire que le prix du marché ne s'est pas seulement décidé par le Burundi. Le prix du marché de la ferraille, c'est décidé au niveau mondial. On est revenu à Muyinga ce vendredi. À Muyinga, là-bas, c'est parce que c'est loin de Bujumbura. Les gens, les vendeurs, disent « Ah, vous voulez du bon fer à béton? Prenez le Fab 500. C'est du Turquie. » Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, pour nous, c'est un honneur. C'est un honneur, c'est-à-dire qu'on est déjà arrivé à ce niveau-là. Par contre, demandez les prix. Demandez les prix, comparez les prix de Turquie avec les prix de Fabri Metal, avec les prix des produits kenyans, avec les autres prix. Et vous verrez comment Fabri Metal se positionne. Mais encore une fois, c'est difficile de répondre à votre question parce que, bien entendu, ils vont vous donner des prix pour des produits pirates également. Et les produits de bonne qualité ne peuvent pas, en aucun cas, faire concurrence en termes de prix avec des produits pirates. Les fers à béton Fabri Metal de 12 mètres, de 10 mm de diamètre exactement, ne peuvent pas faire concurrence en termes de prix à du fer à béton qui fait seulement 10 mètres et qui va être de diamètre 9,2, quelque chose comme ça, c'est pas possible. C'est très simple de faire les calculs. Et juste une chose, vous savez, la qualité ça a son prix. Il faut faire les tests. Si la BBN n'a pas les machines pour faire ces tests, ils doivent alors passer peut-être par le laboratoire national de l'eau-bois. Alors, je peux vous dire une chose, nous récemment, nous avons justement, et tout ça ça a un coût, mais nous avons pris en charge ces coûts. Nous avons ramené les échantillons Fabri Metal à l'eau-bois, au laboratoire national, pour qu'eux disent ce qu'ils en pensent, mais aussi l'eau-bois a fait des tests d'autres échantillons. Donc je vous invite à aller voir le laboratoire national de l'eau-bois et de vous dire ce qu'ils pensent des autres produits. Excusez, concernant le laboratoire, effectivement, dernièrement, la BBN nous a dit qu'il y a un problème de laboratoire chimique. On demande des produits, on envoie à Dubaï pour faire des analyses chimiques, ce qui traîne ici. Oui. Est-ce que ici vous en aurez ce laboratoire chimique? Bien entendu. C'est compréhensible. Aussi, je comprends que la BBN ne veuille pas faire tous ces laboratoires chez Fabri Metal en pensant que ça puisse être biaisé. Voilà. Donc nous aussi, nous sommes pour que ce soit fait à l'extérieur. Nous proposons à la BBN, si besoin, de venir faire certains tests ici, mais nous encourageons à faire les tests à l'extérieur, en plus, si nécessaire. Je pense qu'il est important de comprendre aussi une chose, c'est que le manque de contrôle d'une certaine manière, ou la possibilité de produits importés, d'arriver au Burundi malgré qu'ils ne respectent pas les normes, c'est pas seulement un problème de qualité, c'est en première partie un problème de qualité, etc. Et de sûreté, puisqu'il peut y avoir des effondrements. Mais c'est aussi un problème économique, c'est-à-dire que les produits qui sont importés, non conformes, ils ont été payés comment? Ils ont été payés en dollars.
Au jour d'aujourd'hui, au Burundi, il y a une grosse crise, il n'y a pas de devise. Et c'est un grand problème. Fabrimetal, au jour d'aujourd'hui, avec nos exportations, nous rapatrions des devises. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que laisser rentrer des produits non conformes, importés, c'est faire la fuite des dollars. Après la conférence de presse, il y a eu une visite guidée avec les journalistes et certains cadres du BBN et du ministère du Commerce pour s'enquérir de certaines étapes de fabrication. Suivez encore une fois le directeur général. On va produire les billettes et les billettes vont passer à travers le laminoir. Ces machines ici que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le laminoir. Pour vous expliquer de manière très simple, les billettes, elles sont carrées comme ça de 10 par 10. Ça, c'est la section. Ce qu'on veut, c'est faire du fer à béton, soit de 8, soit de 10, etc. Donc, on veut, tant que c'est chaud, ou alors on les réchauffe pour qu'elles deviennent jaunes, mais tant que c'est chaud, on veut les réduire la section. Donc, on va le faire par un système de presse. Donc, l'ensemble du laminoir ici, ce que vous voyez, les machines en vert ici, comme celle-ci ici, c'est des presses en série. Et des presses, c'est 2 rouleaux comme ça, où les billettes vont passer à travers. Et on va presser, on va faire réduire la section jusqu'à avoir la section du fer à béton qu'on souhaite. Voilà, donc là vous voyez ces machines ici, ça passe à travers, ici ça passe à travers, etc. Donc plusieurs fois à chaque lot, on va tester les fers à béton. Donc notre équipe va aller récupérer des échantillons qui sortent du processus et vont les amener ici. Alors par exemple, ils vont ramener du 8, ils vont ramener du 10, du 12, 14, du 16. Ça va être ce qu'on appelle le test de pliage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en anglais la bending machine. C'est là où on va plier et c'est pareil, les normes indiquent le pliage. Alors là, nous, on a plié à 180 degrés. C'est plus que ce qu'il faut. Mais nous, on plie à 180 pour être sûr. Et ça, c'est un test visuel. On va vérifier est-ce qu'il y a des fissures, oui ou non. Donc ça, c'est le premier test. Ensuite, bien entendu, ils vont prendre des longueurs, ils vont prendre des poids, etc. par mètre, etc. Et ils vont tester dans la machine là-bas ce qu'on appelle UTM. Et il commence, il est un élastique, comme un élastique. Si on devait relâcher pendant cette phase, il reviendrait dans sa position initiale. Comme un élastique, on tire, si on la relâche, l'élastique il revient dans sa position initiale. Donc là, on est dans cette phase d'élasticité. On va arriver à un point où ça va passer de phase d'élasticité à phase de plasticité de la fonte. La fonte, beaucoup de carbone, grand pourcentage de carbone. Vous prenez un marteau sur de la fonte, vous tapez dessus, ça casse. J'ai dit un bloc moteur, vous prenez un grand marteau, vous tapez dessus, il casse. L'acier, vous prenez un grand marteau, vous tapez dessus, ça casse pas. La seule différence, ou la différence principale, c'est le pourcentage de carbone. Les atomes de carbone, s'il y en a trop, c'est cassant. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est souple. Donc l'acier, nous ce qu'on cherche, le fer à béton, c'est avoir le bon compromis entre la souplesse et la résistance. C'est ce qui fait la différence entre Fabrimetal et les concurrents. Cette machine ici, c'est ce qui donne la bonne qualité. On appelle ça en anglais TMT pour Thermomechanical Treatment. Donc à ce niveau-là, si je dois vous donner un exemple très simple, vous avez certainement vu les films où les forgerons tapent sur une épée rouge, l'épée est brûlante rouge. Et ce qu'ils vont faire, ils vont la tremper dans de l'eau froide. S'ils trempent dans l'eau froide, c'est pour faire ce qu'on appelle un peu un choc thermique, refroidir très rapidement ce qui est brûlant et ça va donner la très bonne qualité à l'acier. Vous saurez que la société Fabrimetal opère également dans d'autres pays africains dont le Congo, l'Angola, le Sénégal, Ghana, Burkina Faso, Mali, Bénin et le Rwanda.